Aloha les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Stranger Things Theory où nous allons parler de spin-off à Stranger Things et que la série se terminera d'une façon réelle et aura une véritable fin. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker et de partager à tout le monde que tu connais. Et moi je te laisse pas patienter plus longtemps, place à la vidéo. Allez, c'est parti. La fin de Stranger Things saison 5 se terminera d'une manière réelle et aura véritablement une fin. C'est les mots que nous dit David Harbour. David Harbour, lors d'un récent interview, a annoncé que la saison 5 de Stranger Things aura une véritable fin et se terminera de manière très réelle par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce qui est un point très positif. Alors oui, on le sait, les gens qui ne savent pas, la saison 5 de Stranger Things sera la dernière saison de la série, mais ne vous inquiétez pas, des spin-offs vont arriver et l'univers de Stranger Things va continuer d'exister. Mais tout ce qu'on connaît relativement sur Stranger Things se terminera avec la saison 5. Alors quand on dit une vraie fin, c'est qu'il y a des séries qui se terminent avec des possibles suites qu'on pourrait voir. Et ça c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde de la série ou dans le monde du cinéma, c'est pas très agréable qu'on nous pond une dernière saison et que les derniers épisodes de la série ou les derniers épisodes du show te teasent entre guillemets une potentielle suite. Et beaucoup de personnes n'aiment pas ça et moi je suis un des premiers qui n'aiment pas ça parce qu'après avec ce qu'on nous a annoncé on peut imaginer une potentielle suite et puis c'est vraiment pas très cool des producteurs de faire ça, mais là vraiment les frères Duffer veulent vraiment une fin, vraiment une vraie fin et surtout qui se terminera de manière très réelle par rapport au monde qu'on vit aujourd'hui. Alors c'est très rassurant de se dire qu'on aura une vraie fin et puis qu'on devra bien sûr dire au revoir à nos personnages préférés, à notre histoire préférée. Malheureusement, c'est un show, il n'y aura pas de saison 6 à Stranger Things, tout se termine à la saison 5, mais comme je le disais, on en reviendra après, mais Netflix va faire des spin-offs de Stranger Things, alors l'univers des frères Duffer va continuer d'exister. Après, l'histoire qu'on connaît et qu'on a connue avec Stranger Things, elle aussi se terminera. Ça veut dire que toute l'histoire qu'on a connue, on va pas avoir une suite de l'histoire dans un spin-off et tout. L'histoire vraiment qu'on a connue se termine avec la saison 5 de Stranger Things. Apparemment avec l'Upside-Dome aussi. Alors ça je sais pas parce que s'ils veulent faire un spin-off, ça serait cool quand même d'introduire l'Upside-Dome dans plusieurs spin-offs. Mais là apparemment ça serait comme ça que ça sera réalisé. C'est dommage mais bon. L'histoire se terminera de manière définitive avec la saison 5 et l'Upside-Dome se terminera avec la saison 5 de Stranger Things. Tout ça c'est d'après David Harbour dans un dernier interview qu'il a pu faire avec Variety où il a pu informer les gens de ces potentielles informations sur la saison 5 de Stranger Things qui a recommencé à écrire et que le tournage devrait bientôt commencer. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le tournage je pense commencera en début 2024 pour une sortie prévue entre guillemets en 2025, même si on peut envisager 2026 pour ne pas être trop déçu.
Mais bon, dans les grands codes, j'espère quand même que la saison 5 de Stranger Things sera tournée l'année prochaine, en 2024, et sera diffusée sur Netflix en 2025, ce qui nous laisse à peu près le temps, 1 an et demi, pour d'attente. C'est assez raisonnable, et du coup, voilà. Netflix va faire des spin-offs, oui, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, et puis bien sûr après le visionnage de la saison 5 de Stranger Things, nous allons voir des spin-offs arriver sur Netflix. Alors c'est vrai que, comme je le disais, ça serait dommage de voir arriver les spin-offs de Stranger Things, mais sans le Psydom. C'est vrai que ça serait embêtant et dommage, mais ça reste encore un point d'interrogation à voir pour les potentielles suites. Alors, potentielles suites, je parle de potentiels spin-offs qui vont arriver sur la plateforme. On ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais déjà, il y a un spin-off animé qui va arriver, qui pourrait se passer à Tokyo. Nous, on l'a appelé Stranger Things Tokyo. Ça devrait se passer à Tokyo, où 2 personnes ou 2 enfants inspirés des frères Duffer découvriront le monde du jeu vidéo et des portails à l'Upside-Dome. Ça devrait arriver sur Netflix, et il y aurait encore un autre spin-off à Stranger Things qui devrait arriver avec des personnages à peu près aussi comme une bande et tout, et ça devrait arriver, on ne sait pas encore, mais ça sera bien après la saison 5 de Stranger Things que tout ça devrait arriver. Alors, les points qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la saison 5 de Stranger Things aura une véritable fin qui se terminera de manière très réelle par rapport au monde qu'on vit. Mais l'histoire qu'on connaît se terminera ainsi qu'avec l'Upside-Dome. L'Upside-Dome, je mets un point d'interrogation parce que je ne sais pas encore où on va se positionner. Et Netflix va lancer et faire des spin-offs à Stranger Things. L'univers va continuer d'exister et c'est une très bonne nouvelle. Nous allons voir ça dans les prochaines années qui vont arriver et vraiment c'est cool. Bon, une petite estimation, je pense que le premier spin-off qui va arriver c'est Stranger Things Tokyo. C'est vraiment le spin-off de dessin animé qui pourrait arriver en premier. Je pense que ça sera le premier truc qui va être lancé, à moins que le spin-off en live action soit en top production et puis qu'il soit lancé en premier. Mais on verra lequel devrait être lancé. Moi, je te laisse pas patienter plus longtemps, je te laisse avec le message de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de liker, de partager à plein de personnes et aussi de t'abonner et d'activer la cloche. Et nous, on se retrouvera prochainement pour parler de l'histoire de Loki, qui est un personnage de l'histoire. Moi, je te laisse pas penser plus longtemps. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.